C'est la grosse surprise de la liste annoncée jeudi aux 20h de TF1 par Didier Deschamps. La présence de N'Golo Kanté dans la liste des 25 Bleus qui seront donc en Allemagne pour l'Euro cet été. Martin, qu'est-ce que tu penses de cette sélection de N'Golo Kanté et à quoi il peut prétendre, le joueur d'Al Ittihad ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? C'est vrai que c'est une énorme surprise parce qu'il n'avait pas été appelé depuis juin 2022, qu'il n'était même plus une source de questionnement où voilà, l'absence d'N'Golo Kanté était comme celle de Pogba, même si c'est pour des raisons différentes, mais elle était actée. Et sa carrière internationale elle semblait complètement terminée. C'est un sacré revirement de situation que Didier Deschamps a très bien expliqué, qu'on peut comprendre. Moi que j'explique par plusieurs choses, l'incertitude qui plane au-dessus d'Aurélien Tchouaméni, même si Deschamps a décorrélé les deux situations, mais malgré tout, voilà, il y a un point d'interrogation au-dessus d'Aurélien Tchouaméni qui est blessé, rappelons-le, et aussi l'absence de Lucas Hernandez qui prive le groupe France d'un de ses éléments les plus expérimentés, les plus importants dans le groupe. Avec Kanté, il n'y a que 6 champions du monde dans cette équipe de France, donc c'est peu. Et c'est une équipe de France hyper jeune qui a besoin de leaders et N'Golo Kanté, à sa façon, sur le terrain, en est un. Après, pour ta deuxième question, qu'est-ce qu'il peut espérer ? Je pense que le milieu de terrain est aujourd'hui le secteur le plus concurrentiel en équipe de France. Il est celui qui apporte le plus de garanties si Tchouaméni est à son meilleur niveau. Donc je ne vois pas N'Golo Kanté démarrer cette compétition dans le rôle d'un titulaire. Après, le gros astérisque que je mettrais, c'est le N'Golo Kanté de 2016-2021, il est titulaire dans toutes les sélections du monde. Ouais. Donc s'il retrouve ce niveau-là, s'il a ce niveau-là, parce qu'on va être tout à fait honnête, on ne sait pas quel niveau il a aujourd'hui, parce qu'il n'est pas confronté aux meilleurs joueurs du monde, il n'est pas confronté aux meilleurs championnats du monde, il n'est pas confronté à un rythme du très très haut niveau, mais si il a retrouvé ses capacités de la séquence 2016-2021, mais il est titulaire tous les jours et on lui fera une place dans cette équipe de France. Et peut-être qu'on reculera Tchouaméni en défense centrale. Voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent à Didier Deschamps. Aujourd'hui, son niveau est un vrai point d'interrogation et je le vois pas en l'état démarrer titulaire, mais il y a 3 points de suspension quand même. Ouais, moi, je suis très curieux de le voir et je pense qu'on est tous en match de préparation, voir où il en est. Ah, ça va être excitant. Hein. Ça va être très excitant et on s'en parlait un petit peu avant la liste. Il n'y avait pas spécialement d'excitation. Il y a la nouveauté Bradley Barcola, mais on est super content quand il y a une nouveauté de dernière minute comme ça, ou plutôt un retour. Donc on va voir l'état de forme de Kanté sur les matchs de préparation. Après, alors je suis d'accord sur le fait que le milieu de terrain est le secteur où on a le plus de certitude, mais pas forcément le plus concurrentiel. Parce que je me dis que si Kanté est de retour en équipe de France, c'est que Deschamps, par rapport à l'incertitude Tchouaméni, il s'imagine peut-être mal avec Fofana titulaire à l'Euro, même s'il fait une très grande saison, par exemple. Il fait une très grande saison. Par Il exemple, faut se souvenir de son automne à Fofana, même au mois de mars. C'est quand même une des rares très grosses satisfactions des derniers mois des Bleus, quand ça allait un peu plus mal. Fofana, franchement, il a montré qu'il avait le cuir assez épais en équipe de France. Et Eduardo Camavinga aussi. Pas en grande compétition. Et Camavinga, pas au même poste. C'est-à-dire que Camavinga, il adore jouer devant la défense et c'est là qu'il veut jouer, mais ni Ancelotti ni Deschamps ne le font vraiment jouer là. Donc c'est peut-être qu'il y a une raison, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je pense que Kanté, il peut venir bousculer un petit peu tout ça. Et c'est intéressant ce que tu disais sur Tchouaméni, parce que Deschamps, pour moi, il est tout à fait capable de s'enlever un petit peu de certitude que tu as au milieu de terrain, si c'est pour la compenser par Kanté, pour en retrouver un peu plus derrière. Parce que la charnière, c'est un dossier qui est directement lié. C'est vraiment le grand point d'interrogation qui ne devrait pas être en étreint sur le papier, puisque Upamecano, Konaté, c'est ce qui était censé être la charnière du futur. Sauf qu'il y en a un qui enchaîne les blessures, l'autre qui enchaîne les contre-performances et qui ne jouait plus avec le Bayern, notamment en Ligue des Champions sur la fin de saison. Et quand on voit en parallèle les énormes prestations de Tchouaméni en Ligue des Champions aussi avec le Real Madrid, moi j'ai plus du tout de mal à m'imaginer Tchouaméni qui démarre la compétition derrière et Kanté en sentinelle. Donc je pense que même au-delà du fait d'apporter de l'expérience et tout ça, parce que Kanté ça reste un homme très discret, je pense, dans le vestiaire, qui va pas forcément tirer tout le monde vers le haut, je pense que c'est un vrai choix sportif et de sécurité sportive qu'a fait Deschamps. Non, mais ce qui est intéressant au niveau du vestiaire, c'est qu'autant le cas du retour de Karim Benzema avait vraiment redessiné un nouveau rapport de force dans l'équipe de France, ça en avait crispé certains. Là, je pense que tout le monde, de nous, mais c'est pas très important, jusqu'aux joueurs et aux sélectionneurs, tout le monde va accueillir ce retour avec énormément de bienveillance, avec un grand sourire. Mais
parce que Kanté, tout le monde l'aime. Il l'a dit, Didier Deschamps en conférence de presse, tout le monde l'aime. Donc le choix de Didier Deschamps, il est intelligent aussi à ce niveau-là. Il sait que le terrain, il n'est pas miné avec N'Golo Kanté, que si même il joue 0 minutes à l'Euro, voilà, si on se rend compte qu'il n'a pas de niveau, il fera pas de boudin. Kanté, il n'y aura aucun problème, il aura toujours le sourire sur le banc de touche. Après, effectivement, si dans la hiérarchie, il bouscule des gars, je pense à... Je sais pas, tu vois, Mendy, Rabiot, Camavinga, Fofana, peut-être que ces mecs-là feront la gueule. Mais dans la compétitivité de cette équipe, voilà, ça pourra aussi pousser les curseurs. Voilà, de toute façon, Didier Deschamps, en termes de management, il a de leçons à recevoir de personne et surtout pas de nous. Donc je pense que s'il a fait ce choix, c'est que c'est le bon. Après, qu'est-ce que ça apportera en termes de compétitivité? Didier Deschamps dit l'équipe de France sera plus forte avec N'Golo Kanté. Ça reste encore un point d'interrogation. Moi, j'attends de voir s'il peut upgrader, c'est-à-dire qu'être très bon en Arabie Saoudite, alors où il a joué 42 matchs, où effectivement, je crois qu'il a 6 buts, 5 passes décisives, ou 5 buts, 6 passes décisives, je sais plus. Effectivement, voilà, il a un très gros niveau, mais être très bon en Arabie Saoudite et être un milieu influent en équipe de France à l'Euro, il y a quand même quelques marches, un escalier et voire 7 étages. Après, il y a deux choses. Moi, je fais tout à fait confiance, je pense que toi aussi, hein, au staff technique et aux gens qui observent les matchs d'N'Golo Kanté et qui ont tout à fait la capacité à je pense, prédire si ce qu'il fait en Arabie Saoudite, il pourra le transposer en équipe de France. Et la deuxième chose, la plus importante, c'est la concurrence. Qui on aurait eu à la place de N'Golo Kanté? Je vais pas vous mentir que moi, Jordan Verretou ou Matteo Guendouzi, ça me réjouissait pas outre mesure. Guendouzi, il n'a jamais rien montré en équipe de France. Verretou, il finit ses matchs rouge écarlate avec l'OM en ce moment. Voilà, je suis pas rassuré par les autres profils qui auraient pu être pris à la place de Kanté. Oui, mais ce sont des joueurs de complément. Enfin, j'allais dire comme un Steven Nzonzi à la Coupe du Monde, même s'il a fini par avoir un rôle important en finale. Mais ce sont des joueurs qui sont pas amenés normalement à avoir un rôle prépondérant si tout se passe comme sur des roulettes. Bah justement, là, avec Kanté, ça apporte autre chose. Effectivement, parce qu'il a un statut, il a 53 sélections, incontournable, je disais, de 2016 à 2021, champion du monde, mais il le fait sans rouler des mécaniques. Donc il a à la fois un statut, mais il n'a pas toute la face sombre qui pourrait découler de ce statut-là. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec lui. C'est-à-dire que si demain, si aujourd'hui, Didier Deschamps avait choisi de rappeler, je sais pas, un Karim Benzema ou d'autres, hein, ou un Paul Pogba, même si voilà, Paul Pogba c'est quelqu'un d'apprécié, de solaire, etc. Mais ça aurait posé d'autres problématiques que le retour de Kanté. C'est en ça où ce choix, il est tactique aussi pour Didier Deschamps. Après, moi, j'attends de voir ce qu'il apportera réellement, factuellement, comme aime le dire Didier Deschamps, répété, sur le terrain.